Alléluia. Je suis contente de vous voir ce matin et nous allons traiter d'un thème particulier aujourd'hui. Revêtez-vous d'humilité. Amen. Regarde ton frère, regarde ta sœur et dis-lui, revêt-toi d'humilité. Change de personne et dis-lui, revêt-toi d'humilité. Change encore de personne et dis-lui, revêt-toi d'humilité. Amen. Il est important pour nous que nous nous revêtions d'humilité. Amen. Parce que sans l'humilité, nous ne pouvons véritablement rien en fait. Amen. Donc vraiment, je prie que cette parole vous apporte quelque chose en plus, mais qu'en plus nous puissions demander à Dieu la grâce d'être véritablement revêtus de son humilité. Amen. Alors, je commencerai par vous lire ces quelques phrases, ces quelques pensées concernant l'humilité. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons traiter du texte sur « Revêtez-vous de l'humilité ». Et je vais commencer par cette phrase qui dit « Ce n'est ni la taille, ni le poids, ni les muscles, ni la beauté qui font qu'une personne soit grande, mais c'est le cœur et l'humilité qui en font la grandeur. » Je répète, ce n'est ni la taille, ni le poids, ni les muscles, ni la beauté qui font qu'une personne soit grande, mais c'est le cœur et l'humilité qui en font la grandeur. Ça veut dire, votre grandeur ne dépendra pas de votre poids. Votre grandeur, en fait, ne dépend pas de votre taille. Alors, si vous êtes courte comme moi, forcément, vous n'allez pas refléter la grandeur, vous comprenez? Mais ce n'est pas la taille, ce n'est pas le poids. Ce n'est encore moins les muscles, sinon les femmes ne seraient pas grandes ou ne manifesteraient pas une certaine grandeur. Ce n'est pas la beauté qui font qu'une personne soit grande. Ce ne sont pas tous ces éléments qui font de nous une grande personne. Mais c'est notre cœur, c'est notre humilité qui font de nous une grande personne. Alléluia. Et ça, c'est important à retenir. La deuxième chose sur laquelle je vais avancer, c'est pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. Et pour être petit, il faut connaître et aimer le chemin de l'humilité. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Pour toute personne qui désire être grande aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes, cette personne a besoin de comprendre ce matin que pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. Beaucoup de personnes veulent être grandes sans être d'abord petites. Vous remarquez que même dans le processus naturel, on est d'abord petit et on grandit. Et ça ne change pas. C'est un principe. C'est vrai que lorsqu'on le voit de façon naturelle, on se dit non, c'est normal. Mais même pour nous qui sommes chrétiens, qui voulons acquérir la grandeur de Dieu, nous avons besoin d'être petits. Parce que la Bible nous dit en fait que lorsque nous ne venons pas pour servir, pour être servis, mais nous venons d'abord pour servir. Et c'est parce que nous avons appris à servir que nous pouvons être grands. L'humilité n'est pas un don spirituel, ni une qualité innée. Il est le fruit d'un travail sur soi, appelé couramment le travail de l'âme. L'humilité n'est pas un don spirituel. Donc si vous priez pour que Dieu vous revêt d'humilité ou pour être une personne humble, comprenez que ce n'est pas un don. Ce n'est pas parce que vous prierez que le don va venir dans votre vie. Non. L'humilité est un processus, c'est un travail personnel. C'est un travail qui exige de nous quelque chose de fort, la mort en soi. Et généralement, dans le cas des églises charismatiques et de réveil, on parle du travail de l'âme. Ça veut dire qu'on a fait un travail sur soi. Il y a des choses que nous avons ôtées, il y a des choses que nous avons acquises, il y a un chemin par lequel nous sommes passés qui nous a conduits à être humbles. Donc, comprenez ce matin que l'humilité n'est pas un don, qu'on ne naît pas avec, mais qu'on l'acquiert par une volonté d'être humble,
qu'on l'acquiert en se laissant enseigner par tout ce que nous allons vivre. Qu'on l'acquiert en devenant petit. Et dans cet ordre d'idées, et comme exemple, nous pouvons remarquer, parlant de Jésus, la Bible dit, c'est à cause du travail de son âme qu'il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, Jésus justifiera beaucoup d'hommes, car il se chargera de leur iniquité. Ce qui a fait la grandeur de Jésus, c'est son humilité. Et son humilité, ce n'était pas cette simple attitude d'être à la limite comme quelqu'un d'effacé, comme quelqu'un, comme on le dit entre griffes, un peu maboule, un peu timide, un peu tristounet. Non, ce n'est pas ce qui a fait la force de Dieu, de Jésus. C'est son humilité. Cette humilité est passée par un travail de l'âme. Parce que ce travail de l'âme l'a amené à satisfaire le regard, c'est-à-dire à satisfaire ses propres regards, c'est-à-dire être satisfait du travail de sa vie, être satisfait de ce qu'il a fait, être satisfait de la vie des autres en face de lui. C'est ce qui a fait la grandeur de Jésus. Et c'est ce qui a continué à faire sa grandeur. Et c'est ce qui fera notre grandeur si nous marchons à son école. C'est un travail de l'âme. Et à cause d'avoir appris à être petit, il a acquis une connaissance qui lui permet ou qui lui a permis d'être capable de justifier les autres. C'est-à-dire de les amener vers ce qu'il y a de bon, de les amener à pouvoir se remettre en question, de les amener de la poussière où ils étaient sur un trône, de les amener de l'absence d'estime qu'ils avaient à des gens qui s'estimaient, de les amener à des personnes moindres qu'elles étaient à devenir des grandes personnes. Ça, c'est l'humilité. L'humilité n'est pas une attitude. Et à cause de cela, il s'est chargé de leur iniquité. Ça encore, c'est un mystère de l'humilité. L'humilité est un travail que nous faisons sur nous, qui nous amène à bénir les autres, à élever les autres et à porter le poids de leurs péchés. C'est-à-dire, quelquefois, à mourir en nous pour que deviennent les autres. C'est ça la véritable humilité. Je sais que vous avez une autre définition de l'humilité qui vous amène à avoir un aspect, une attitude, mais ce n'est pas ça l'humilité selon Dieu. L'humilité selon Dieu exige un travail intérieur. Et pour mieux apprécier ce que je viens de vous dire, vous pourrez lire cela dans Ésaïe 53, verset 11. Revêtez-vous d'humilité. C'est une chose noble que d'être humble. Et comme texte de base, nous allons lire Proverbe 15, 33. La Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Le deuxième texte de base de notre étude ce matin, c'est Proverbe 22, 4 qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et c'est là que nous comprenons en introduction que l'humilité a toujours été synonyme de faiblesse et de timidité. Mais selon les textes de Proverbes que nous venons de lire, nous découvrons en fait que l'humilité est une grande vertu qu'il nous faut absolument cultiver parce que par elle, nous acquérons la sagesse divine, des richesses et menons une vie glorieuse. La Bible nous dit dans Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et on dit que la crainte de l'Éternel, c'est l'humilité. Donc ça veut dire, si nous acquérons de l'humilité, ça veut dire nous allons acquérir de la sagesse. Si vous n'êtes pas sage, c'est la preuve que quelque part dans votre vie, vous n'êtes pas humble. Parce que l'humilité nous oblige toujours, sinon nous conduit à apprendre. Quelqu'un qui n'est pas enseignable n'est pas humble. Quelqu'un qui n'est pas capable d'apprendre n'est pas humble.
Quelqu'un qui ne peut pas observer à travers ses erreurs ce qu'il devrait faire n'est pas humble. L'humilité nous amène toujours à regarder à nos forces et à nos faiblesses, à découvrir ce qu'il y a à changer et à ne pas changer, ce qu'il y a à améliorer. L'humilité nous oblige et nous conduit toujours forcément à faire un travail sur soi. Parce que pour pouvoir être capable d'accepter d'être enseigné, il faut faire un travail sur soi. L'orgueil nous amène à être au-dessus, mais l'humilité nous amène à comprendre. Tant que nous avons toujours raison, tant que nous serons toujours opiniâtres, c'est que nous ne sommes pas humbles. Et là, particulièrement, excusez-moi, je m'adresse aux hommes, ils sont très opiniâtres. Ils ont toujours raison. Ils comprennent toujours mieux. Parce que dans la nature féminine, on est tellement émotive que tout pour nous, c'est de l'émotion. On n'a plus de jugeote. Et comme apparemment on est guidé par nos émotions, on n'a plus de jugeote, alors ils ont toujours raison. Et là, je voudrais vous dire, revêtez-vous d'humilité. Alléluia. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. Oh, je vous assure, c'est une vertu. L'humilité, c'est une puissance. L'humilité est une force. L'humilité est bien au-delà de ce que vous pensez qu'elle soit. L'humilité, ce n'est pas la timidité. Quelqu'un qui est timide, il est timide. Mais quelqu'un qui est humble, c'est tout autre chose. L'humilité est une grande vertu qu'il nous faut absolument cultiver. Parce qu'avec elle, nous acquérons la sagesse. L'humilité amène la richesse dans nos vies. Là, vous êtes un peu choqués. Parce que les humbles, en général, on les traite comme des maboules, selon les expressions entre griffes que nous pouvons facilement comprendre. Quand quelqu'un est humble, on dit, regardez-moi celui-là. On dit qu'il est maboule, regardez-moi celle-là. Mais vraiment, elle est maboule. Qui a dit ça? Mais lorsque nous lisons les Écritures, la Bible dit que l'humilité nous permet d'acquérir de la sagesse. Et la Bible dit en fait que nous prospérons et nous avons de l'argent à l'ombre de la sagesse. Donc si l'humilité nous amène la sagesse, c'est un attribut que nous devons travailler à obtenir. Mais la Bible nous dit encore qu'au-delà de la sagesse que l'humilité nous apporte de la richesse, de l'argent. Nous voulons avoir de l'argent, soyons humbles. Nous voulons prospérer, soyons humbles. Je ne parle pas seulement que de la prospérité matérielle, je parle aussi de la prospérité physique. Vous voulez être prospère dans tous les niveaux, à tous les niveaux, soyez humbles. Pour avoir de l'argent, il vous faut être humble. Quelquefois, il vous faut accepter de vendre des gâteaux. Quelquefois, il vous faut accepter de cirer les chaussures de quelqu'un. Quelquefois, il faut accepter de se taire. Quelquefois, il faut accepter de pleurer. Quelquefois, il faut accepter de s'oublier. Alors là, on acquiert de la grandeur. Quelquefois, il faut accepter d'être la dame de ménage de quelqu'un. Quelquefois, il faut accepter de mourir en soi. Quelquefois, il faut passer une serpillière. Certains diraient, mais non, à quoi ça te sert d'être technicien de surface avec tous les diplômes que tu as? Mais quelquefois, l'humilité nous amène à être technicien de surface parce qu'on sait qu'avec le peu d'argent que l'on aura, ce n'est que le début vers la grandeur. Quand on accepte de mourir en soi, on devient un trésor pour les personnes qui sont autour de nous. Parce qu'on sait que ces personnes apprendront à compter sur nous. Parce qu'on est des personnes valeureuses. Donc l'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est une bombe. Et en plus, l'humilité nous amène à vivre, à mener une vie glorieuse. Pas la vie du commun des mortels. Je parle de glorieuse, une vie empreinte de gloire. Et pas n'importe quelle gloire, la gloire de Dieu. Ça veut dire que partout où vous passez, les gens se retournent, les gens s'interrogent, les gens vous admirent. Parce qu'il y a quelque chose que vous dégagez à cause de votre humilité. Donc quand vous voyez quelqu'un de simple, ne le méprisez pas. C'est quelqu'un d'humble.
C'est quelqu'un qui a appris ce qu'est la vie. L'humilité est une vertu puissante. L'humilité est le fruit d'un cœur brisé qui se soumet volontairement à Dieu et à ses lois. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui sait se plier sur la haute main du Dieu Tout-Puissant. C'est quelqu'un dont le cœur est brisé. Quelqu'un que Dieu a modelé. Quelqu'un que Dieu a pris entre ses mains et y a donné une forme. Pas selon lui, mais pas selon la personne elle-même, mais selon Dieu. Un cœur brisé, ce n'est pas un mot. Vous savez, les chrétiens, j'aime bien les entendre dire « Oh, Dieu m'a brisé ». Et quand vous voyez le comportement de quelqu'un de brisé en Christ, entre griffes, vous vous posez la question de savoir, est-ce que lui-même, il maîtrise même le mot? Quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un de mort. Bien que vivant. Quand on est brisé, on ne parle pas pour parler, on parle quand c'est nécessaire. Un cœur brisé est qu'un cœur soumis. Un cœur brisé est un cœur obéissant. Un cœur brisé affectionne la présence de Dieu et ses ordonnances. Vous ne pouvez pas être ou prétendre être humble et ne pas aimer la parole de Dieu. Et là, j'attire encore l'attention des chrétiens. Je suis chrétien, mais combien de temps prenez-vous à méditer la parole? Combien de temps prenez-vous à étudier les Écritures? Cela suffit seulement pour démontrer si vous êtes humble ou pas. Un chrétien qui peut faire toute une semaine sans lire la Bible, je ne suis pas si sûr que cette personne soit humble. Parce que l'humilité, c'est reconnaître qu'on est faible et qu'on a besoin de quelqu'un au-dessus de nous pour pouvoir nous aider. Mais si la parole de Dieu et celui que nous estimons être au-dessus de nous ne nous importe pas, sa volonté ne nous importe pas, alors je dis, vous n'êtes pas humble. Vous êtes encore trop orgueilleux. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. Un cœur brisé recherche la justice et l'humilité. Vous ne pouvez pas prétendre être humble et ne pas être juste. Si vous n'êtes pas encore capable d'aimer la justice, c'est que vous n'êtes pas encore humble. Vous êtes encore trop vivant. Vous êtes orgueilleux. Parce que quelqu'un qui a été brisé n'acceptera pas qu'on maltraite quelqu'un d'autre à côté de lui. Parce que cette personne sait ce que l'autre ressent. Quelqu'un de humble pourra se mettre à la place de quelqu'un d'autre parce qu'il est passé par l'apprentissage de l'obéissance. Parce que cette personne a été brisée. Quelqu'un de humble saura que ça fait mal quand on maltraite un membre de la sécurité, une fille de l'accueil ou une monitrice de l'école du dimanche. Quand on voit le travail que ces personnes endurent et que nous, si nous sommes vrais, nous ne sommes pas capables d'endurer. Quelqu'un de humble est juste. Un cœur brisé est tout simplement un homme qui tire profit de ses erreurs pour devenir meilleur. Je répète, un cœur brisé est tout simplement un homme qui tire profit de ses erreurs pour devenir meilleur. Alléluia. Et c'est justement ce que Jésus, ou encore la parole, essaie de nous expliquer, nous explique plutôt au travers du texte d'Hébreux 5, 8 à 9. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel.
Arrêtons-nous là. La Bible dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, l'humilité. Quand Jésus est venu, il pouvait se targuer d'être fils de Dieu. Il pouvait avoir le comportement du fils de Dieu ou encore le comportement de Dieu. C'est un Dieu. Mais il s'est fait petit. Il s'est fait petit. Il est devenu homme. Il a quitté son statut de Dieu pour devenir humain. Essayez de réaliser. Parce que si on vous dit, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez déjà vu un Gabonais quand il a percé? Vous avez vu des gens, comme on dit, quand ils ont percé, dites-leur de redescendre. Demandez-leur si c'est possible. Vous allez entendre, qui? Moi? Je crois que tu te trompes. Qui? Moi? Moi? Passe ton chemin. Mais Jésus a quitté sa déité. Il s'est dépouillé de sa déité. Il a emboîté, emprunté la nature humaine, qui était à ce moment précis le symbole de la faiblesse, le symbole de rien. Il a quitté son trône, il a quitté son royaume pour aller dans un royaume qui ne ressemble à rien. Vous allez me dire, mais si, non, en partie. Parce que quand Christ est venu, il est venu nous enseigner c'est quoi le royaume. Donc ça veut dire, s'il est venu nous enseigner c'est quoi le royaume, ça veut dire que notre soi-disant royaume ne ressemblait à rien. Ça veut dire qu'on n'avait pas encore de royauté conséquente. Et alors il quitte sa sphère de gloire pour venir dans une sphère qui ne ressemble à rien, qui est en train de se bâtir. Et il accepte de prendre cette nature. Il accepte de mourir en soi. Il accepte de tout oublier. Il accepte d'abandonner ses prérogatives. Il accepte d'abandonner ses attributs. Il accepte tout ça. Et il descend à notre niveau. Et la Bible dit, il a appris l'humilité. Dieu va apprendre l'humilité. Dieu va apprendre l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Il y a une puissance dans l'humilité. Comment Dieu va apprendre l'obéissance? Comment Dieu va apprendre l'humilité? Dieu, Jésus, Dieu. C'est parce que derrière l'humilité, il y a une puissance. Derrière l'humilité, il y a un pouvoir. Derrière l'humilité, il y a quelque chose de grand et de fort que vous refusez d'accepter parce que vous avez une mauvaise image de l'humilité. Mais la Bible dit, c'est à cause de cette humilité, c'est à cause de cet apprentissage à l'humilité que quoi? Il a élevé les gens à la perfection. Et qu'aujourd'hui, nous tous qui lui obéissons, nous sommes propriétaires d'un salut éternel. Ça veut dire que Jésus a fait un travail conséquent. Je voudrais rectifier. J'ai dit Jésus est la troisième personne, c'est la deuxième personne de la Trinité. Excusez-moi. Jésus a fait un travail. C'est-à-dire que même Jésus, en venant sur la terre, a dû apprendre l'humilité, a dû apprendre à être humble, pour être capable d'amener à la perfection la raison pour laquelle il est venu, le salut. Le salut n'aurait jamais été parfait. Le salut n'aurait jamais été éclatant. Le salut n'aurait jamais atteint cette dimension dans laquelle il se trouve si Jésus n'avait pas appris à être humble. Qu'est-ce qui nous attire vers Jésus? N'est-ce pas son humilité? Même certains d'entre nous, on peut le gronder. Certains d'entre nous, on peut lui donner des ordres. Certains d'entre nous, on peut l'exiger de lui. Mais Jésus ne se plaint pas, il vous regarde. Des gens qui n'en valaient pas la peine peuvent se permettre de le bastonner, de le gifler, de lui cracher dessus. Il s'est tu. La Bible le présente comme une brebis allant à l'abattoir. Il s'est tu. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le but, c'était de nous sauver. L'humilité nous conduit vers le salut des hommes et non vers une haute opinion de soi. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui travaille au bonheur
des autres. Si vous êtes chrétien et que personne ne peut témoigner de votre implication positive dans sa vie, j'ai des inquiétudes. Si durant toute votre vie il n'y a qu'une seule personne qui puisse dire « Ce que je suis devenu, je le dois à », c'est que c'est aussi dangereux. Parce que beaucoup se cachent sur le fait qu'ils ont aidé une seule personne. Jésus n'est pas venu pour aider une personne, il est venu pour aider l'humanité. Lorsque nous avons été amenés à l'existence, c'était pour venir aider l'humanité. C'était pour venir l'impacter. Donc, l'humanité, ce n'est pas une personne. L'humanité, c'est plusieurs personnes. L'humilité nous conduit à servir les autres. Maintenant, on ne va pas très loin. Dans nos maisons, c'est déjà la première sphère de l'humanité. La première partie de la terre là, se trouve dans nos maisons. Est-ce que nos partenaires, est-ce que nos enfants, est-ce que même les enfants que nous gardons, les cousines, les nièces, les parents qui sont dans nos maisons peuvent dire que vous êtes humbles? Est-ce que ceux qui sont dans votre maison, avez-vous été capables de les conduire vers la perfection? Parce que pourquoi nous prions tous les jours? Seigneur, je veux être comme toi. Parce que Christ incarne la perfection. Et cette perfection naît de l'humilité. Donc l'humilité, ce n'est pas venir et puis faire. Je suis humble. Vous venez à l'église, vous ne parlez pas, vous êtes silencieux. Et on va vous dire, oh, elle est humble. Quelle humilité? Pour reconnaître que quelqu'un est humble, regardez si ceux qui sont autour de lui ou d'elle ont été amenés à la perfection. Marie, êtes-vous humble? Vos femmes ont-elles été conduites vers la perfection? Femmes, êtes-vous humble? Vos maris sont-ils conduits vers la perfection? Parents, êtes-vous humble? Regardez à la qualité de la perfection de vos enfants. Êtes-vous véritablement humble? Leader d'église, votre église, vos membres de l'église, sont-ils atteints la perfection? Chef et responsable de groupe, quand vous regardez les membres de votre groupe, ont-ils atteint la perfection? Ont-ils le plaisir à être à côté de vous? Peuvent-ils voir en vous le salut? Ou se plaignent-ils de votre nervosité? Se plaignent-ils de votre arrogance? Se plaignent-ils de votre indifférence? Se plaignent-ils de votre indifférence? Seigneur, je veux être humble. Vous avez une idée déjà de ce que c'est que l'humilité. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vous revêtir de l'humilité? Je crois que nous le pouvons. Si nous y croyons. Alléluia. Michée 6:8 dit, et c'est là où Dieu nous conduit. Parce qu'avec l'exemple de Jésus, qui, à cause de son humilité, nous a élevés à la perfection et est devenu l'auteur de notre salut éternel, la Bible nous dit, si nous voulons avancer, si nous voulons grandir, si nous voulons être des personnes influentes, alors nous devrions comprendre que on nous a fait connaître. Ou encore, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Cette même réalité, cette vérité nous est encore présentée dans Sophonie, chapitre 2, verset 3, qui dit « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. » Donc la Bible nous exhorte à être des hommes humbles. La Bible nous exhorte à nous revêtir d'humilité. L'humilité n'est pas une attitude de pitié. L'humilité n'est pas une attitude de timide. L'humilité est un caractère. L'humilité est une vertu. L'humilité est un état d'esprit que nous devons acquérir par tous les événements par lesquels nous passons. Parce que ces événements vont nous enseigner la sagesse et vont nous amener à conduire les gens vers un salut éternel. Je suis humble. J'assure que quand on écoute ça, on se dit, hé Dieu, est-ce que je suis sûr que je suis humble? Mais je peux devenir humble parce que tout est possible à celui qui croit. Dis à ton frère, tu peux devenir humble. Tout est possible à celui qui croit.
Dis-le à quelqu'un d'autre, tu peux devenir humble. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux amener quelqu'un à la perfection. Parce que tu as cette capacité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce que nous pouvons retenir déjà de cette première partie, c'est que la grandeur se trouve dans l'humilité. Mais l'humilité se trouve dans l'apprentissage à être petit. Et être petit, c'est être capable de pouvoir mourir en soi pour pouvoir servir les autres. Alléluia. Alors, avançons toujours. Parce que le but aujourd'hui, la pensée aujourd'hui, c'est de nous revêtir de l'humilité. Nous avons une idée générale de l'humilité, n'est-ce pas? Maintenant, avant de continuer toujours à découvrir au travers de toute cette étude, quelles sont les différentes caractéristiques de l'humilité pour que nous ayons la force de nous en revêtir, je vais vous parler d'un premier point sur lequel je voudrais élucider quelque chose. Ce point parle de l'humilité et des croyances de ce monde. En petit a, je dis, le monde a tendance à nous faire croire que les gens fiers et sûrs d'eux sont ceux qu'il faut imiter. On nous recommande partout de rechercher à tout prix d'atteindre la première place de toute notre force, de toutes nos forces. Et par là, on nous pousse, sans nous en rendre compte, à nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, nos propres besoins, en méprisant et en ignorant ceux des autres. J'aimerais attirer votre attention dessus. Le message du royaume nous amène à devenir meilleurs. Le monde aujourd'hui nous dit, à cause du niveau de compétitivité, il nous faut toujours être parmi les premiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nos enfants ne font pas partie des 5 premiers, on commence à dire qu'ils sont bêtes. On commence à les traiter comme des moins que rien. Et il y a des enfants avec du potentiel, mais qui ignorent ce potentiel et qui ne le développeront jamais parce que le monde nous a démontré qu'il est important de faire partie des 5 ou des 10 premiers. Et l'évangile vient, pas dans la même vision, mais l'évangile vient quand même nous dire, vous avez aussi l'obligation de devenir meilleur parce que le Dieu auquel vous croyez est un Dieu de gloire. Nous sommes soumis à une telle pression qui fait que nous ne vivons et nous respirons que pour devenir premiers. Et on est prêt à tout pour atteindre cet objectif. On méprise les autres, on fétiche, on se prostitue, on fait tout ce qu'on peut parce que le monde nous exige d'être premiers. C'est pas mauvais en soi, quelque part. Parce que s'il y a plus de compétitivité, forcément, il faut élever ses compétences. C'est-à-dire les secrétaires d'il y a 20 ans ou 50 ans n'ont plus le même profil aujourd'hui. Parce qu'il y a 20, 30 ans, 50 ans, c'était la machine à écrire avec le carbone. Mais aujourd'hui, on a maintenant des ordinateurs. Et au-delà des ordinateurs, on a maintenant des applications, des tablettes et tout cela, ça devient même compliqué parce que celles qui sont secrétaires depuis 20 ans, elles ont besoin de se recycler pour savoir comment travailler avec le net parce qu'il y a quelques années, le net n'était pas encore là. Il faut s'adapter à toutes les différentes applications pour être plus efficace. Vous allez vous rendre compte que chez les autres, on utilise maintenant nos téléphones pour fermer nos fenêtres, pour fermer nos portables, nos portails. Chez nous encore, c'est pas arrivé, mais d'ici quelques années, il va falloir qu'on s'adapte depuis notre portable. Aujourd'hui, on peut recevoir ses mails sur un portable, c'est qu'il n'y avait pas il y a longtemps. Mais on est obligé de s'adapter. Mais 3 points de suspension. Je suis d'accord sur le fait que nous devions augmenter notre valeur personnelle, démontrer la valeur et le potentiel divin qui sont en nous et pour lequel nous devrions être fiers. Je suis d'accord.
Je suis d'accord sur le fait que nous devrions être fiers d'être enfants de Dieu et d'avoir Dieu pour Père. Mais cela ne doit pas nous déconnecter de notre humanité. Je suis d'accord sur le fait qu'en tant que parents, nous devrions être fiers de ce que nos enfants aient une conduite exemplaire. Cependant, nous devons faire très attention à ne pas les amener à dévier de la simplicité de la vie par un excédent de compliments. Combien d'enfants ont totalement changé ou ont eu un revirement comportemental à cause d'un excédent de compliments, d'un excédent de valorisation? Oui, tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Et de simple que cet enfant était, de simple que cet enfant prenait la vie, il va devenir et développer une certaine arrogance qui fera que même les parents qui l'ont rempli de compliments pleureront sur leur couche. Je suis d'accord avec le fait que nous devenons meilleurs. Je suis d'accord. C'est une réalité, c'est une vérité. Nous devons devenir meilleurs. La Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Donc nous avons l'obligation de devenir meilleurs. Mais à quel prix? Tout ceci pour vous dire que généralement, cette fierté vers laquelle nous sommes souvent poussés, c'est-à-dire à devenir meilleurs, ne relève pas toujours de la confiance en soi ou du respect de soi. Mais cela relève d'un égoïsme anodin, considéré comme sans gravité, bienveillant. Mais dans le fond, qui dénote une vanité arrogante, qui gonfle démesurément le sens de notre importance personnelle et fait étalage de soi. Arrêtons-nous un tout petit peu. Je suis d'accord qu'on doit être fier. Je suis d'accord qu'on doit maximiser le potentiel. Je suis d'accord qu'on doit avoir une carrière fulgurante. Je suis d'accord qu'on doit dire, je dois être parmi les meilleurs pasteurs, les meilleurs diacres, les meilleurs collaborateurs. Je suis d'accord. Le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur parent, le meilleur professeur, le meilleur président, le meilleur ministre. Je suis d'accord, le meilleur maire. Je suis d'accord qu'en tant que chrétien, on doit être fier d'avoir Dieu pour père. Mais attention, 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 attention et encore attention.